Ok, vas-y, frère. Ouais, c'est en train de décider Allah. Ce que tu as lu là, c'est Badr. Et c'est la sourate 8. Voilà, la sourate 8. Désolé, il y avait un truc bougé, non. Il était allé récupérer un truc là. Ma bouteille de gaz était finie, donc il était allé charger ça. Ah, tu Voilà. aimes trop manger aussi, toi aussi, petit matou. Ouais, non. C'est la sourate 8, le verset 1. Voilà. Le butin. C'est le butin. Anfal. Voilà. Il t'interroge sur le butin. Dis, le butin appartient à Allah et à son messager. On va lire. Signification d'Anfal. Al-Bukhari rapporte qu'Ibn Abbas a dit. Les Anfal sont le butin de guerre. Voilà pour nous dire que c'est un chef de guerre. Il n'est pas venu pour vous envoyer au paradis. Hein. Il est venu pour accomplir sa mission, assouvir ses besoins, ses libidos, tout et tout. Voilà. En fait, J'ai dit à Ibn Abbas. c'est quoi le numéro de la sourate, s'il te plaît? Le numéro de la sourate. La sourate 8, verset 1er. Attends, même, on va même lire la sourate là. On va lire ça ici. Voilà ça. Il t'interroge. Il te demande du butin. Dis. Le butin appartient à Allah et au messager. Craignez donc Allah et réconciliez-vous et obéissez à Allah et à son messager si vous êtes croyant. Voilà. En fait, ici, les gars sont partis en guerre. Après la bataille de Badr, il y a eu le butin. Voilà. C'est-à-dire le butin, c'est ce qu'on prend de l'adversaire, de l'ennemi après la guerre. Voilà. Donc, du coup, il y a eu dispute au sujet du partage. Voilà, un instant, il met mon téléphone en charge. Voilà, il y a eu discours, il y a eu mécontentement des compagnons du prophète en ce qui concerne le butin, parce que le prophète a fait un mauvais partage, quoi. Voilà, il a fait un mauvais partage. Donc certains compagnons n'étaient pas contents. Voilà, certains compagnons n'étaient pas contents du partage du butin. Donc maintenant, qu'est-ce que Allah va faire? Allah va faire descendre verset maintenant pour dire que, hey, laissez ce que vous dites là. Tout ce que vous avez gagné là, ça appartient au prophète. Voilà, vous voyez un Dieu qui se mêle même des choses, hein, dont il ne doit pas se mêler. Donc on continue. Elle a été révélée concernant la bataille de Badr. Voilà, ce que tu es en train de lire là. La bataille de Badr, Ali ibn Abi Talha a rapporté. Comme Al-Bukhari l'a rapporté, d'Ibn Abbas s'enchaîne de narration qu'Ibn Abbas a dit. Les Anfal sont le butin de guerre. Ils étaient pour le messager d'Allah et personne n'en a eu de part. Vous voyez, vous partez en guerre, c'est-à-dire on va en guerre, tous en guerre. Tout ce qu'on rapporte, le messager d'Allah ne veut pas partager. Et Allah, au lieu de venir trancher, Allah dit non. Vous allez voir. Des propos similaires ont été tenus par Mujahib, Ikrima, Ad, Al-Dardad, Qatada, Al-Kursani, Mukatil, Ibn Ayan, Abdul Rahman, Ibn Zayd, Al-Aslam et plusieurs autres. Il a également dit que le narf singulier pour Anfal désigne la part du butin de guerre que le commandant distribue à certains combattants après avoir partagé l'essentiel du butin. C'est ce qui est normal. Quand on va en guerre là, tout ce qu'on gagne là, on se partage entre nous. C'est vrai que tout le monde ne peut pas avoir la même part, mais au moins il faut partager. On va voir ce que le prophète a fait. On disait aussi qu'Anfal désigne le koumous, un cinquième des biens capturés après le partage, des 4 cinquièmes entre les combattants. On disait aussi qu'Anfal désigne le faille, les biens pris aux mécréants, sans combat, ainsi que les animaux, les serviteurs et tout autre. Voilà, les serviteurs, ce sont les esclaves. Voilà pourquoi Allah dit dans la sourate 23, verset 6, qu'ils peuvent même coucher avec leurs esclaves. Voilà, Allah permet aux musulmans de coucher avec leurs esclaves. Ainsi que les animaux, etc., etc., bien qu'il leur échappe et revient aux musulmans. Ibn Jari a rapporté qu'Ali ibn Saïd ibn Aï a dit, il m'est parvenu que il vous interroge sur Al-Anfal concerne les divisions. Voilà, il y a eu problème. Ils vont expliquer. Il s'agit de ce que l'imam donne à certaines escouades, à plus de ce qui est réparti entre les autres soldats. La raison derrière la révélation du verset 8, la sourate 8, le verset 1er. Ils vont nous expliquer ce qui s'est passé. L'imam Ahmad a rapporté qu'Ibn Sa'd Malik a dit, j'ai dit, oh messager d'Allah, Allah m'a apporté aujourd'hui le réconfort sur les idolâtres.
alors accorde-moi cette épée. Donc l'un des compagnons du prophète dit que lui veut l'épée. Voilà. Il dit qu'il veut l'épée parce qu'il a combattu, il a vu une épée, il a dit que l'épée était belle, donc il la voulait. Il a dit, cette épée, le prophète a dit, cette épée n'est ni la tienne, ni la mienne, pose-la. Je l'ai donc posée, mais je me suis dit, le prophète pourrait donner cette épée à un autre homme qui ne s'est pas battu aussi férocement que moi. Donc lui, il a commencé à se poser des questions. Aïe, le prophète m'a dit de déposer. Mais de toute façon, moi, je me suis battu, il ne peut pas prendre ça pour donner à quelqu'un d'autre. Voilà. J'ai entendu un homme m'appeler par derrière et j'ai dit, Allah a-t-il révélé quelque chose dans mon cas? Donc lui, il est inquiet. Il s'est dit que, ah, comme lui, là, c'est-à-dire, les musulmans connaissaient tellement la marmaille du prophète. Ils connaissaient tellement la marmaille du prophète. Dès que on l'a appelé derrière, il dit, ah, il y a quelque chose qui descend du ciel, une sourate. Voilà. Il dit, est-ce que Allah a fait sortir verset? Voilà. Le prophète a dit, tu m'as demandé de te donner l'épée, mais ce n'est pas à moi d'en décider. Cependant, elle m'a été accordée par Allah. Je te la donne. Allah donc, maintenant, regardez maintenant Allah. Hein. Le prophète dit, puisqu'il n'y a pas verset, mais moi j'ai décidé de te donner. Vous allez voir ce que Allah va faire. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est en complicité avec Allah que le prophète s'est accaparé de tout le butin. Voilà. Les embuscades sur les caravanes là. C'est Allah lui-même qui incite. Or Dieu ne peut pas inciter quelqu'un à faire le mal. À plus forte raison, son prophète. Regarde. Allah a donc fait descendre ce verset. Attends, pardon, il vient un instant. Vas-y, frère. Donc voilà, voici un Dieu qui incite. Voilà. Ton prophète t'a parti. Vas-y, frère, vas-y, frère. Voilà. Allah, regardez Allah maintenant. Allah a donc fait descendre ce verset. Et il t'interroge si Anfal dit, Anfal appartient à Allah et au messager. Donc Allah dit jamais, l'épée là. Nada, ça bouge pas. Abu Daoud a timidé et Nassaï l'ont recueilli ce hadith. Atimidi a dit Hassan Sohi. Une autre version derrière la révélation du verset 8, Surat 8, verset 1. L'imam Ahmad a rapporté qu'Abu Oumana a dit. J'ai interrogé Oubada au sujet d'Anfal, il a dit, il a été révélé à notre sujet ceux qui ont participé à la bataille de Badr lorsque nous avons disputé au sujet d'Anfal, c'est-à-dire le butin, et que notre dispute n'était pas intéressante. Alors Allah nous a... Écoutez bien, hein? Écoutez bien ce qu'Allah va faire. Hein? C'est-à-dire, des frères, des compagnons qui vont en guerre, qui sont en dispute sur le butin, au lieu que Dieu, Allah, s'il est vraiment Dieu, aurait dû trancher, aurait dû dire, ah, prophète, voici, ou bien aurait dû donner une ordonnance de la part en ce qui concerne le partage du butin, afin d'éviter les querelles et autres, comme le faisait l'Éternel aux enfants d'Israël. Mais regardez ce que Allah va faire. Alors, Allah nous a pris l'Anfal, le butin, et l'a donné au messager d'Allah. Oui. Alors, Allah nous a pris Anfal et l'a donné au messager d'Allah. Maintenant, le messager l'a partagé équitablement entre les musulmans. Oui, le messager maintenant lui prend, il partage équitablement entre les musulmans. On poursuit. L'imam Ahmad a rapporté qu'après Abu Oumana Koubada bis Sami a dit, nous sommes allés vers le messager d'Allah à la bataille de Badr. Lorsque les deux armées se sont rencontrées, Allah a vaincu l'ennemi et certains d'entre nous l'ont poursuivi, lui infligeant une défaite totale et des pertes. Un autre groupe est arrivé sur le champ de bataille pour récupérer le butin de guerre. Un autre groupe a encerclé le messager d'Allah afin que l'ennemi ne puisse pas l'attaquer soudainement. À la nuit tombée, lorsque les différents groupes d'armées sont retournés à notre camp, certains de ceux qui avaient récupéré le butin ont dit, nous l'avons récupéré, personne d'autre n'y aura part. Ceux qui se sont lancés à la poursuite de l'ennemi ont dit, non, vous n'y avez pas plus de droits que nous. Nous avons tenu l'ennemi à l'écart du butin de guerre et l'avons vaincu. Ceux qui ont encerclé le messager d'Allah pour le protéger ont dit, vous n'avez pas plus de droits que nous. Nous avons encerclé le messager d'Allah de peur que l'ennemi lui lance une attaque
supplice contre lui, alors nous étions occupés. Vous voyez? Maintenant, Allah, le verset, il vous interroge sur le butin, dit, le butin appartient à Allah et aux messagers. C'est-à-dire, Allah dit des trois groupes là. Vous qui dites que vous êtes partis sur le champ de bataille, vous qui dites que non, vous êtes à côté du butin, vous qui dites que non, vous étiez auprès du prophète, Allah dit que le butin là, ça appartient à Allah et son messager, les deux uniquement. Craignez Allah donc et réglez vos différends. A été révélé et le messager d'Allah a partagé le butin équitablement entre les musulmans. Vous voyez? C'est-à-dire Allah lui-même, il est de mauvaise foi en fait. Mauvaise foi? Non mais franchement... Mais Allah est de connivence. Voilà. Un Dieu qui n'est même pas omniscient. Attends, c'est grave. Ouais. Hein? Et il y a plusieurs cas, regardez encore. Je vais vous donner plusieurs cas. Il y a la sourate 66 par exemple. La sourate 66, le verset 1er. Allah c'est un voyou, Allah c'est un faux Dieu, il ne peut jamais être Dieu. Regardez la sourate 66, le verset 1er. On va lire le tafsir, vous allez voir. Bon, c'est l'histoire du prophète lorsqu'il a été surpris en flagrant délit dans le lieu conjugal avec sa femme Maria la Copte. Voilà, parce qu'il avait des relations sexuelles avec elle. Voilà, on va lire ici. Sourate 66, verset 1er. Voilà, ici. Maududi Saïd ou Abdullah Maududi, voilà le tafsir. Il ne s'agit pas en réalité d'une question, mais d'une expression de désapprobation. Il ne s'agit pas que de demander au saint prophète pourquoi il a agi ainsi, mais de l'avertir que son acte consistant à s'interdire ce que Allah a rendu licite n'est pas approuvé par Allah. Vous voyez? Donc, le prophète et Allah avaient fait un serment. Parce que le prophète, dans Bukhari, avait juré à ses femmes de ne plus avoir des rapports sexuels avec ses esclaves. Parce que Allah le lui avait permis dans la sourate 33, verset 50. Allah avait rendu licite. Maintenant, le prophète, lui, il a été surpris. Donc, il dit, bon, je regrette. Allah dit, non. Tu ne dois pas regretter. Allah dit, non, tu ne dois pas briser le serment. Tu dois le maintenir. Voilà. Parce que c'est moi, Allah, qui ai décidé. Voilà, regardez. Pourquoi il a agi ainsi? Mais de l'avertir que son acte consistant à s'interdire de ce qu'Allah a rendu licite n'est pas approuvé par Allah. Cela signifie en soi que personne n'a le pouvoir de rendre licite ce que Allah a rendu licite, à tel point que le saint prophète... qui m'appelle? Un instant, pardon, m'appelle. Ouais, ok. Il n'y a pas de problème. Non, Oustaz, si tu as quelque chose à dire, vas-y, Oustaz, tu es là, Oustaz. Oustaz, vas-y. Allez-y, 1 minute. Donnez-moi 1 minute à 2 minutes, quoi. Je suis là. Ok. Donc, voici un prophète, voilà, qui vient voler, voilà. C'est-à-dire, c'est un coupeur de route sous l'ordre de Allah. Comment un Dieu peut exciter un soi-disant saut des prophètes à partir brigander, c'est-à-dire à partir voler les caravanes d'autrui, les frères. En quoi est-ce que ce prophète-là, c'est un modèle parfait, frère? En quoi est-ce que ce prophète-là, c'est un modèle parfait? Quand tu vas demander à un musulman, est-ce que toi, vas-y, petit bateau, si tu es là, il n'y a pas de problème. Vas-y, je vais juste prendre la partie et puis on va lire ça rapidement. Voilà, donc vas-y. Non, vas-y, parle d'abord, je vais prendre la partie là. Voilà, ici, voilà. Je vais lire ici, regardez. L'incident... Attends, il place bien ma caméra même. Voilà. L'incident relatif à Hadrat Maria est le suivant. Après la conclusion du traité de paix de Houdaïbia, voilà, ça aussi c'était une guerre qui sont allés faire. Le prophète lui a passé son temps seulement à faire guerre. Il n'a jamais prêché. L'une des lettres que le saint prophète envoya aux dirigeants des pays voisins était également adressée au patriarche romain d'Alexandrie, que les Arabes appelaient Moukakis. Lorsque Hadrat Atim bint Abi Talba lui apporta cette lettre, il n'embrassa pas l'islam, mais le reçut favorablement et écrivit en réponse: je sais qu'un prophète n'est pas encore apparu, mais je pense qu'il apparaîtra en Syrie. Cependant, j'ai traité votre messager avec les honneurs qui lui sont dus et je vous envoie 2 esclaves. Vous voyez? Donc, il va envoyer 2 esclaves au prophète.
qui inspire le respect pour les Coptes. Voilà, Ibn Saad. L'une de ses esclaves était Cyrine et l'autre Maria, qu'on appelait Maria la Copte. À son retour d'Égypte, Hadrat Atib présenta l'islam à tous deux et il crut. Lorsqu'il se présentait devant le saint prophète, celui-ci donna Sirit Asim bint Tabit et admit Maria dans sa propre maison. En Dil Ija de l'an 8 de l'Égypte, elle donna naissance au fils du saint prophète Ibrahim. Cette femme était très belle. Hafiz ibn Agar dans Al-Sabah rapporte ce qu'Aïcha a dit à son sujet. Aucune femme ne m'a autant contrarié dans la maison du saint prophète que Maria. Maria était une très belle femme, mais une esclave. C'est-à-dire le prophète envoie une esclave chez lui et à cause de l'esclave, notre pauvre maman Aïcha se sent triste. Elle est dans la jalousie à cause d'une esclave. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse d'abord. Car elle était très belle et lui plaisait beaucoup. Momo. À son sujet, l'histoire relatée de plusieurs manières dans le hadith est la suivante. Un jour, le saint prophète visita la maison, écoutez bien, la maison de Hafsa, alors qu'elle n'était pas là. À ce moment-là, Maria vint le trouver et resta avec lui en retraite. Voilà. Hafsa le prit très mal et s'en plaignit amèrement. Pour lui faire plaisir, écoutez bien, le pourquoi Allah fait descendre la sourate là. A peut-être bien placé ma caméra. Vous allez voir le pourquoi Allah a fait descendre la sourate 66. C'est-à-dire Allah fait descendre la sourate, non pas pour que les musulmans vont en enfer et vont au paradis, mais Allah fait descendre verset parce qu'il ne veut pas que son prophète soit dans les problèmes de fesses. Regarde. Hafsa le prit très mal et s'en plaignit amèrement. Un instant, on m'appelle encore. Non, là, c'est un vrai gourou. C'est un vrai gourou. Donc, à chaque fois qu'une situation apparaît, il y a une sourate qui t'envoie. Ouais, non? Voilà. Dès qu'il est dans le problème de fesses, Allah fait descendre verset. Regarde. Pour lui faire plaisir, le saint prophète jura alors de ne plus avoir de relation conjugale avec Maria. C'est-à-dire, on l'attrape dans le lit conjugal de sa femme. Selon certaines traditions, il s'interdit Maria et selon d'autres, il en fit également serment. Ces traditions ont été principalement rapportées par les successeurs immédiats des compagnons, sans mentionner le lien d'intermédiaire. Certaines d'entre elles ont été rapportées par Omar, Abdullah, etc. Donc, à cause de ça, là, Allah fait descendre verset. Attends, une question. Avant de m'appeler Maria, là, il n'est pas marié, quoi? Il n'est pas marié, elle est esclave, frère. La sourate 33, verset 50. Allah dit, toutes les femmes lui sont licites, esclaves, les femmes qui se donnent à lui, tout. Hein? Tu vois, non? Ouais, Momo. Oui. Non, lui là, c'est quelqu'un, là. Je continue. Le saint prophète avait une esclave, écoutez bien, avec laquelle il entretenait des relations conjugales. Hafsa et Aïcha commençaient alors à le lui rappeler à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il l'interdise. Sur ce, Allah révéla ce verset. Ô prophète, pourquoi rends-tu illicite ce que Allah t'a rendu licite? Ouais, non. Là, le prophète décide d'arrêter. Allah dit, pourquoi tu arrêtes, les frères? C'est grave. Donc, je suis pas là, les frères. Allez-y. Hein. Ouais, Momo. À chaque fois qu'il veut faire des bêtises, il y a une sourate qui dit aussi là-bas, Bouyaka, pour valider sa bêtise. Non, vraiment, avec nos frères là, eux, ils sont au courant de tout ça, non? Et puis ils sont dedans toujours. En 2025 là, l'ère de la technologie, où tous les yeux sont ouverts, où tous tous les cerveaux sont éveillés. Vous êtes encore dans cette religion de marmaille là. Voici la
biographie de votre héros est spirituel, là, vos gourous, là. Voici sa vie privée ici. Tout est dehors. Un framponneur en ordre et en désordre. C'est-à-dire, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Vous partez attaquer caravane des gens. Maintenant, pour le partage du butin, là, voici par problème maintenant. Certains groupes disent que, comme eux étaient au charbon, eux ils étaient en contact avec les propriétaires de la caravane, eux ils ont droit à ceci et à cela. Bon, il y a d'autres groupes qui disent que, non, comme eux ils étaient autour du gourou, Mahomet, donc eux aussi ils ont besoin, ils ont droit à ceci, à cela. Bon, c'est chamaille. Un coup, le gourou sort là-bas, il dit, hey, taisez-vous les enfants. Ici, c'est Allah qui décide. C'est Allah qui doit dire à qui revient telle chose, tel butin ou tel autre butin. Et puis maintenant, ils sont ok, donc on va écouter Allah. Qu'est-ce que Allah va dire? Allah dit que le butin appartient à son messager. Qui est le messager? C'est Mahomet. Momo. Mais c'est marmailleur. What? Non, Momo c'est un chef. Momo c'est un chef. Ouais. Non, ce type là, vraiment. On doit faire un film sur lui-même. Ouais. Non, ce type là, on doit faire un film sur lui. On doit faire un film. On doit faire un long métrage sur lui. C'est même pas un court métrage. Hein. C'est un très très long métrage sur lui. Ouais, non. Franchement. Non, il est tout sauf Dieu. Faut oublier. Il est tout sauf Dieu. Il est tout. Dieu n'est pas. Ça c'est sûr. Ni Allah. Bon, les musulmans ont monté, non? Oustaz, tes talibés là sont où? Ils ne veulent pas monter là. Non, mais face à la vérité, c'est-à-dire à la véracité de leurs tests, c'est difficile. C'est pourquoi moi je dis, il n'a jamais été un prophète. Tu as vu, on a lu tout à l'heure là. C'était un voleur de butin. Ouais. C'était un coupeur de route. Bon, il y a un cancre qui est monté, il dit je vais vous humilier. Mais qui t'a dit qu'il est venu pour humilier quelqu'un? On est venu voir la vérité, tu parles d'humiliation. Moi je ne comprends pas les gens là quoi. C'est-à-dire ils viennent toujours en mode destruction, ils viennent toujours en mode Mahomet. C'est-à-dire, le sale comportement des Mahomet là, c'est ici, ils envoient ça ici au 21e siècle, 2025. On est venu ici pour savoir la vérité. On est en quête de vérité, de savoir. Toi tu viens ici pour humilier les gens. Je vais vous humilier, je vais vous mettre... C'est quoi ça là? Vraiment. Mais là, Joe donne c'est-à-dire d'humilier les gens, frère. Tu vois, attends. Il dit combattre jusqu'à ce qu'il verse la capitation. Après, c'est d'être humilié. Là, Dieu demande, c'est la raison pour laquelle quand le musulman mange sur le panel, lui, il veut t'humilier. Hein. Il n'est pas comme le chrétien qui lit. Il y a petit manteau, il a pris au moins 15 minutes. Il a lu les tests. Mais lui, quand il monte là, c'est pour t'humilier. C'est son problème qu'il a. Je voulais balayer les trucs de Momo là, ces âneries là. Je voulais balayer. Ils parlent, c'est une parenthèse. Comme ils ne sont pas encore montés, Nubissi est monté, bon, c'est pas, si ok, c'est un frère du Christ, c'est un enfant du Christ. Faut qu'on lise. Mais je voulais balayer ces saletés qu'il est venu raconter ici. Jésus est allé voler mouton là. On va lire ça. Frère, et puis on va balayer ça. Non, je sais, frère. Faut pas lire. Celui qui vient accuser là, celui qui fait sur les preuves. Non, c'est une exhortation entre nous les frères. C'est pas l'accusé qui se défend, c'est l'accusateur qui envoie les preuves de son accusation. Oui, comme ils ne sont pas encore montés, c'est une exhortation. Donc, si c'était vrai, il allait présenter les preuves. S'il n'a pas présenté les preuves, c'est que ce qu'il a dit est faux. On n'a pas besoin de justice. C'est faux. Maintenant, nous les chrétiens, on va revenir et puis on va s'exhorter dessus et puis on va faire une parenthèse que je voulais faire. Voilà. Jésus appelé d'aller prendre... nous ramener dans la Bible. Nous, on est déjà engagés dans l'islam. Il faut laisser Bible là de côté, frère. Peut-être que... On a un thème, il faut laisser ça. Laisse la Bible. Celui qui vient accuser, on a trop parlé de la Bible. On a trop parlé de la Bible. Ils ont trop menti sur plein de trucs. Il faudrait qu'on lise leurs tests pour montrer comment est-ce que leur religion est. Qui est Mahomet? Qui est Muhammad? Un caravanier, un gangster.
Lui, c'est ça. Vous voyez, la première guerre, là, c'est la guerre des Badr. C'était la première guerre qui a eu lieu. Et c'est parce qu'il a attaqué les Kourachites. Il allait attaquer les caravanes. Voilà comment Abou Sofyan est venu pour mobiliser, pour dire qu'on ne peut plus supporter. On a fait quoi à Muhammad? Abou Sofyan, c'est un musicien commerçant, un honnête commerçant qui fait son travail, tu viens le fouler tous les jours. On dit qu'on ne veut pas ta religion. Tu es allé à Médine pour rester là-bas. Reste là-bas, fais ta agriculture, tu vends, mais tu viens attaquer notre caravane. Hein? Est-ce que nous on allait t'attaquer? On t'a pas attaqué. On n'a rien fait, mais tu viens attaquer nos caravanes et puis tu prends des choses. C'est un gangster, c'est pas bien pour un homme de Dieu. Les Kourachites en veulent faire quoi? Un homme de quoi? Un homme d'Allah, ouais. Un homme d'Allah. On a présenté que c'était un voleur, on va présenter aussi que c'était un jasseur. Parce que le faux prophète de l'islam, c'était un grand jasseur aussi. Jasseur veut dire quoi en français? Pour ceux qui ne sont pas... Un vrai crimo, un crimo. On voit le mariage avec Zénab, le mariage même avec Zénab. Un jasseur là, c'était un tueur en fait. Comme j'ai pas envie de dire. Un crimi, voilà, tu connais la fait, non? Le mariage avec Zénab même, vous allez voir que c'était pur. Du pur à terre. Le frère Yves, tu as compris? Ok. Le frère Yves, tu as compris? Criminel, ok. Voilà, c'est criminel, ça. Voilà. Donc on a montré que c'était un voleur, c'était un coupeur de route. On va montrer aussi que c'était, voilà, c'était un jasseur les gens. Voilà, faut qu'on montre ça. Il y a trop de choses à lire sur le faux prophète de l'islam. Trop. Les talibés là, si vous voulez monter, vous allez défendre Momo, hein, votre Mohamed là, votre gourou là, venez le défendre ici, les talibés là. On va voir la manière dont il a exterminé les Banu Kouraïza. Faut qu'on lise cette histoire là, voilà pour. Bon, moi je veux quand même dire quelque chose rapidement. Vas-y, je bénis la vie de tous les savants, de toutes leurs descendants. Que ce soit les Ibn Kathir, les Trimidi, tous leurs descendants, je bénis leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis à nu, eux seuls, en tant que musulmans croyants, les conos de ce pédo. Ce n'est pas un chrétien qui est venu écrire tout ça. C'est pour ça que nous devons bénir la descendance de ces gens-là. Le Seigneur a mis ces gens en confusion jusqu'à ils ont écrit. Aujourd'hui, quand on lit les musulmans, on ne veut pas croire. Alors que ce n'est pas nous qui avons lu. Ces livres-là existent. Ils sont disponibles. Vraiment que le Seigneur les bénisse. J'espère qu'on ne les a pas éradiqués de la surface de la terre, la descendance. Parce que quand tu connais comment on gère l'apostat, quand tu connais comment on gère celui qui parle mal du prophète, vous pouvez imaginer la suite. Je vous passe le micro et shalom encore à tous. Ceux que je n'ai pas salués, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous savez que Mohamed là, dans la vision nocturne, il allait voir la femme de Zénab au ciel là-bas. Vous savez ça? C'est grave. La femme de quelqu'un, toi tu t'en vas croiser des gens qui sont plus sur la terre. Les Moïse, les Jésus sont plus. Tu dis que tu allais faire une vision nocturne, que tu allais vis-à-vis. Mais tu allais là-bas et puis tu trouves femme de Zénab là-bas. Femme Zénab. La femme de Zaïd. Zénab, tu la trouves là-bas et puis tu dis Zénab. De qui tu dis, je suis la femme de Zaïd. Maintenant, toi, tu viens sur la terre, et puis tu dis à Zaïd que tu as trouvé sa femme au ciel là-bas. Hein? Ça, c'est pas une manière de dire que tu voulais te détourner de la femme. Quelqu'un qui vit sur la terre, toi, tu dis que tu l'as vu au ciel là-bas. Alors que ce n'est pas, tu dis que ta vision, ton voyage nocturne là, c'est pas une vision, c'est vis-à-vis tu es parti. Mais la femme qui vit sur la terre, puis tu es parti vis-à-vis, tu t'en vas la voir là-bas, elle seule, puis elle te dit c'est la femme, je suis la femme de Zaïd. Sur la terre tu viens, et puis maintenant tu comprends, tu t'en vas voir la femme pendant que son mari n'est pas là. Si son mari n'est pas là, qu'est-ce que tu fais? Tu te retournes, mais la femme est nue, et puis tu rentres dans la maison, tu es assis. Est-ce que ça c'est un prophète ça? La femme est nue dans la maison, tu es allé voir Zaïd n'est pas là, sa femme est nue, tu te retournes rapidement.
C'est toujours les affaires d'imbéciles de la culotte son affaire là. Mais attends. Il faut prendre Mohamed au sérieux, s'il vous plaît. On est toujours en dessous de la culotte quand on parle de lui. Elle bandiera. Amen. Vraiment. L'histoire des fesses, il n'est jamais absent, il est toujours présent. Attends, Oustaz, allons-y dans le côté jasseur là. Le jasseur là. Momo. Oh, et puis les gens osent dire paix quoi si son quoi. Hein? Qui comme ça là, on peut dire que paix c'est quoi si son quoi? Paix soit si son quoi? Oh, vraiment. Quelqu'un qui coupait route. Quelqu'un qui jassait les gens en désordre, en désordre, comme vraiment. C'est l'histoire des butins qui fait rire même. Toi, tu t'en vas. D'abord, c'est toi qui incites les gens à aller couper route des gens. Ils arrivent, ils coupent, ils tuent. Et puis, les caravanes qui coupaient les routes là. Mais les gens, ils se défendaient, mais ils les tuaient au fait. C'est des pauvres commerçants. Ils avaient des épées, tout ça là. Donc, il y a plein qui sont morts là-dedans. Les gens, leurs marchandises, tu tues les gens pour leurs marchandises. Ils sont partis acheter leurs marchandises en Syrie. Ils ramènent ça pour venir vendre ça. Pour faire du profit, pour pouvoir donner à manger à leur famille. Toi, tu leur coupes les routes. Au moins, vole leurs marchandises, laisse-les en vie. Mais tu fais pas ça. Tu voles leurs marchandises. Et puis en plus, tu les jappes moins dessus encore. Bon, quand tu finis de faire tout ça maintenant là. On dit partage du gain maintenant. Entre toi et tes voisins. Entre toi et tes saillies, c'est pas tes saillies, comment ça s'appelle ça là? Tes coupeurs là, tes apprentis coupeurs de route là. Dans le partage maintenant, il y a un groupe qui dit non, on doit pas plus, parce que chez nous, en temps charbon, on faisait la guerre, et puis on a fini tout cela, voilà, maintenant on a gagné, non, on doit pas plus. Bon, il y a l'autre groupe qui dit non, mais nous on était en train de protéger le gourou, hein, Momo le gourou. On est en train de le protéger pour ne pas qu'on attaque. Voilà, donc nous aussi, on a droit aussi donc histoire de se chamailler, tu sur là-bas, taisez-vous les enfants, les voisins. Quand le maître parle, personne, on se tait. Bon, on va écouter qu'est-ce que Allah dit. Allah, qu'est-ce qu'il dit sur le butin? Allah dit, bon les enfants, calmez-vous. Avec une voix sage, il faudrait que nous soyons sages sur le butin. Parce que c'est pas n'importe quel butin. Voilà, la révélation est venue de tout là-haut, de Allah lui-même. Voilà, c'est lui qui nous envoie ici pour couper la route de la caravane. Voilà, donc le butin, ne vous chamaillez pas, le butin appartient à Allah et son messager. Point barre. Et puis maintenant, le messager vient maintenant dit voilà. Donc donnez-moi le butin maintenant et puis ça accapare tout. Ça c'est quoi ça là? Shalom les frères, comment vous allez? Shalom Oustaz. Shalom mon frère, shalom frère, je Dieu, sois béni. Vous êtes encore en train de fouetter les oubalistes là, les chefs de pieds noirs, les adorateurs des fétiches, des bois secs. Le prophète là, c'est un voleur de caravane. Les gars là, ce sont des comédiens. Hein? Ils sont en train de faire maintenant opération ne plus monter sur les paroles des chrétiens. C'est-à-dire que quand ils lancent live, c'est fait sensibilisation pour ne pas que les frères montent sur nos panneaux. Faut pas, ils vont monter. Nous, Papa, nous on va il a fait live aujourd'hui là. C'est ça il a fait. Il a parlé tout son temps, il a dit ne partez plus là-bas. Ne partez plus là-bas. Ah! On peut fuir comme ça. Oh, avant c'est vous qui appelez les chrétiens venir faire débat. Quand les chrétiens ne peuvent pas faire débat avec vous. On est prêts maintenant, on va dans les rues. Bon, on a obéi à tout ce que vous avez dit. Vous fuyez encore. Il ne peut plus faire débat avec vous. Ils savent que c'est très risqué. C'est très risqué. Très très risqué. Parce que vous ne prenez pas la Bible pour les attacher. Parce que si au moins si la Bible vous prenez pour les attacher, vous vont dire que hey, mais c'est les livres pour nous attacher. Eux-mêmes leur propre livre. C'est eux-mêmes leur propre livre vous prenez pour les attacher. Donc l'opération est très très risquée. Ils ne peuvent pas venir faire débat avec vous. Parce qu'ils ont tenté, ils ont vu qu'ils ont perdu, ils ont trop saigné ces temps-ci. Ils ont trop perdu des fidèles. Ah, ils ont tous en l'envoi, mais nous, les Québécois, dans l'envoi, on sait ce qui se passe. Quand c'est comme ça, on a assis, puis on dit, attaquer. Aïe. Ils ont trop saigné de ces temps-ci là. Donc actuellement là, ils n'oseront plus faire débat avec vous. Ils savent, parce que c'est trop saignant. Aïe. Il faut lire un peu. Nous, on est là pour lire. On n'insulte pas quelqu'un dans nos bouches, on est là pour lire. Si ça te pique, c'est ton problème. Actuellement là, avec JJ et puis tout le monde assis,
Si toi, tout le monde sait que l'islam, ça vient du diable en fait, c'est une fausse religion. Tout le monde. Surtout avec la sortie de Jésus qui a appuyé sur comment on a fait là. Tout le monde sait que non, l'islam, il y a trop de confusion en fait. Comment on n'est pas resté dans son coin? Tout le monde a des arguments maintenant. Même le petit chrétien qui est sur TikTok, il a des arguments contre l'islam. Donc pourquoi ne pas fuir pour rester dans son coin en fait? Mais moi je prie Dieu, il ne faut pas qu'ils vont tomber sur moi dans les rues un jour en tout cas. Quelqu'un va me voir dans les rues pour dire, pour brancher un peu seulement, Jésus n'est pas Dieu. Oh, je suis en train de chercher actuellement, c'est-à-dire que je me promène dans les rues pour ça. Pour que quelqu'un vienne même te pour dire, ah bonjour frère, comment? Jésus n'est pas dit, hein. Jésus en partant à l'église me fait ça comme ils font dans les rues d'Abidjan en fait. Il cherche ça mais il ne voit pas. Celui qui va oser. Vas-y frère, vas-y. Oustaz, tu veux lire? Oui, je suis là. Et même, comment on appelle, les histoires de peser, balance et consort de Allah au jour de la résurrection. Là. Est-ce que vous m'entendez? Oustaz, vas-y, lève un peu la voix et puis parle. Ok. Amoloé, il y a quoi? Je suis là, il a parlé. Donc je disais que même les histoires de peser, balance et consort là, ils ont pris ça quelque part ici. Sur le dieu mat là, ils ont pris ça ici. Quelque part en bas là. Peut-être qu'après là, voilà, si j'ai le temps, peut-être je lis ça. Voilà. Les musulmans, non? Tu dis quoi? Musulmans, non? Ils ont pris ça dans le livre là, non? Oui, ça parle des dieux. Égyptien, non? Oui, les dieux pharaons des anciens textes égyptiens. Bon, bref, donc on va lire un peu les différents maîtres de Momo, hein, parce que en plus que Momo soit un voleur, un coupeur de route, c'était quelqu'un aussi là. Il était sans pitié, il jassait les gens. Voilà. Et excusez les frères. Donc on va lire l'expédition de Momo contre les Bani Koraïza. Les Bani Koraïza, c'était un peuple juif qui était là tranquille, qui n'avait rien fait à ce voyou de prophète là, et il est allé les attaquer et regarder ce qu'il va faire. Donc on va lire. On dit, Djibril vient dire au prophète, Allah t'ordonne de ne point déposer quoi? Les armes. Avant d'en avoir fini avec les Bani Koraïza. Le prophète fit proclamer que tous ceux qui aiment Allah et le prophète accomplissent la prière de l'après-midi sur le territoire des Bani Koraïza. Ensuite, il quitta de nouveau la ville et arriva à l'heure de la prière de l'après-midi aux portes des Bani Koraïza. Et ses compagnons le suivirent un à un. Les Juifs, en les voyant, fermaient leurs portes de leur fort. Le prophète leur dit, « Oh, vous singes et cochons, comment avez-vous observé la volonté de Allah ?» Les Juifs répliquèrent, « Oh, Mohammed, tu ne nous as jamais ainsi insultés. Pourquoi le fais-tu aujourd'hui? C'est Allah qui le fait. » Il finit d'insulter les gars, il dit, c'est Allah qui le fait. Répondit le prophète, il les assiégea pendant 25 jours. Point. Attachez vos ceintures, hein. Voilà. Parce que là, on va parler de tout ce que Mohammed a fait. Il a déjà les gens ici, il a déjà les gens là-bas. Voilà. Et on va terminer avec sa mort. Voilà. Parce que tu as déjà les gens, c'est que toi aussi là, voilà, les gens vont te déjà, et puis on verra aussi ta fin. Donc on continue. Les Juifs avaient pour chef Kab, fils d'Assad, qui leur parla ainsi. Il y a pour vous 3 parties à prendre. Le premier, c'est de sortir et d'aller déclarer à Mohammed que vous croyez en lui. Vous sauverez ainsi vos vies, vos biens et vos familles. Les Juifs répondirent,
nous ne pouvons pas prendre ce parti. Nous ne voulons pas abandonner la croyance de Pentateuque, c'est-à-dire la Torah, pour une autre. On continue. Cab dit, prenez donc vos sabres et égorgez vos femmes et vos enfants. Brûlez vos biens et cachez-en tout ce que vous pourrez. Puis jetez-vous dans le combat. Si vous succombez, vos femmes et vos enfants ne tomberont pas au pouvoir de l'ennemi, et personne ne jouira de vos biens. Si vous êtes vainqueur, vous pourrez acquérir d'autres biens. Les Juifs disent, tant que nous vivrons, nous ne tuerons ni nos femmes ni nos enfants. Que nous importerait la vie après avoir perdu nos femmes, nos enfants et nos biens. Cab reprit, cette nuit est la nuit du sabbat. Muhammad se croit en sûreté, sachant que vous ne combattez pas le jour du sabbat. Faites cette nuit à l'improviste une sortie. Tombez sur Muhammad et ses soldats et massacrez-les. Nous ne pouvons pas violer le sabbat, dit les Juifs. Maintenant, dit Cab, vous êtes avertis. On continue. Les Juifs, après un siège de 25 jours, réduits à l'extrémité, demandèrent à capituler. Le prophète leur fit répondre, je ne reçois votre capitulation qu'à condition de remettre votre sort à la décision de Allah. On continue. Accorde-nous, répondit les Juifs, les mêmes conditions qu'aux Bani Nadir, qui ont émigré avec leurs femmes et leurs enfants en Syrie, en emportant leurs biens. Le prophète refusa et dit, je ne ferai que ce que Allah ordonnera. On verra ce que Allah va ordonner. Un homme nommé Abu Lobaba possédait parmi les Juifs une propriété et des biens. Il jouissait de l'estime du prophète qu'il avait laissé à Médine. Les Juifs firent demander au prophète de leur envoyer cet homme qu'il désirait consulter. Il le fit chercher, tapoter un peu parce que ça bug, et lui dit, va auprès de ces Juifs et conseille-les dans l'intérêt de Allah et de son prophète. Abu Lobaba se rendit à la porte de la forteresse et les Juifs lui dirent, que nous conseilles-tu? Muhammad veut que nous nous rendions à discrétion. Abu Lobaba ne répondit rien. Seulement, faites monter Gédéon s'il vous plaît, Amoloé. Il toucha sa barbe d'une main, en passa l'autre à son cou, pour indiquer que le prophète leur ferait trancher la tête. C'est très important cette partie-là, voilà. Il toucha sa barbe d'une main et passa l'autre à son cou pour indiquer que le prophète leur ferait trancher la tête. Il revint ensuite au camp du prophète qui déjà avait été informé par Gabriel Djibril de sa trahison. Djibril lui avait apporté le verset suivant. Oh, vous qui croyez, ne trahissez pas Allah et son prophète. Sourate 8, le verset 27. Cet homme avait agi ainsi à cause des biens qu'il avait parmi les Juifs. C'est presque fini, hein? Ensuite, les Koraïsas sortirent de leur fort et dirent au prophète, agis avec bonté envers nous, fais-nous grâce. Le prophète répondit, je m'en remets de votre sort à la décision de votre chef, Sad, fils de Mouad. Les Juifs dirent, nous aussi, nous nous en remettons à lui. Sad avait été blessé à la main par une flèche et son sang ne cessait de couler.
Les Juifs allaient le chercher, lui firent monter sur un cheval et l'emmenèrent. Étant en présence du prophète, Sad dit, il faut les égorger tous, partager leurs biens et réduire en esclavage leurs femmes et leurs enfants. Le prophète, satisfait de cette sentence, dit à Sad, tu as prononcé selon la volonté de Allah. En attendant ces paroles, ceux d'entre les Juifs qui pouvaient s'enfuir gagnaient le désert. Les autres restèrent. Ils étaient 800 hommes. Pourquoi tu fais ça? Oui, dosez le fond. Ah, d'accord, ok. Le prophète leur fit lier les mains et fit saisir leurs biens. On rentra à Médine à la fin du mois de Dhu al-Qada. Les Juifs restèrent dans les liens pendant 3 jours, jusqu'à ce que tous leurs biens furent transportés à Médine. Ensuite, le prophète fit creuser une fosse sur la place du marché, s'assit au bord, fit appeler Ali, fils d'Abu Talib, et Zubayr, fils d'Al-Awam, et leur ordonna de prendre leurs sabres et d'égorger successivement tous les Juifs et de les jeter dans la fosse. Il fit grâce aux femmes et aux enfants. On tua aussi une femme qui avait fait perdre la vie à un musulman en jetant de la terrasse d'une maison une pierre. Un petit nombre de prisonniers fut gracié sur la demande de leurs amis. L'un des compagnons du prophète, nommé Tabit, avait été autrefois, étant en captivité, sauvé de la mort par l'un des principaux juifs nommé Zabir. Il demanda donc au prophète de faire grâce à Zabir, ainsi qu'à sa femme et à ses enfants. Et le prophète leur fit grâce. Lorsque Tabit vint auprès de Zabir, celui-ci lui demanda ce qu'étaient devenus ses compatriotes et ses parents. Chaque fois que Zabir en nommait un, Tabit répondait, il est mort. Alors Zabir dit, je te demande maintenant une dernière grâce, c'est de m'envoyer les rejoindre. Je n'ai que faire de la vie après eux. Tabit prit son sabre et lui coupa la tête. On partagea ensuite les biens des Juifs. Le prophète préleva le quin et prit en outre pour lui-même une jeune fille très belle nommée Rihanna. Il partagea le reste entre ses compagnons et donnant à chaque fantassin une part et chaque cavalier 2 parts. Ce mode de partage restera établi jusqu'au jour de la résurrection. Donc, voilà un peu l'attitude La page. À la page 537. Voilà comment le prophète de l'islam a exterminé 800 juifs. Ce n'est pas tout, hein. Il y a d'autres encore qu'on va lire. Vas-y. Non, comme il y a un musulman qui est monté là, il y a un musulman qui est monté. Ah ouais, il y a un musulman. Ouais, ok, vas-y avec lui. Non, d'abord, on va donner la parole à la sœur Josie. Comme elle est montée depuis tout à l'heure, elle n'a pas parlé là. Donc, on va donner la parole à la sœur Josie. La sœur Josie. Voilà. On te met en grand, on te donne 3 minutes. Dis tout ce que tu as à dire. Vas-y. Shalom à tout le monde. Shalom les frères. Ah, petit Mato. Je suis fatigué, oh. Je suis fatigué de Momo. Je sais pas comment je vais faire. Vraiment. Momo c'est Allah. Voilà. Ma conclusion, je vais le dire en introduction en fait. Momo c'est Allah. D'après tout ce que les frères ont lu, je me rends compte qu'avant même que Momo n'ait voulu faire quelque chose, à chaque fois qu'il essaye de faire quelque chose,
il consulte sa mémoire et sa mémoire n'est rien ni personne d'autre que Allah. Et tout d'un coup, le verset tombe et puis il a la permission, la permission de faire ce qu'il veut en fait. Et je me demande comment ou pourquoi les gens de ce siècle-là n'ont pas vu. Comment ils n'ont pas fait le lien en fait entre ce Momo et son Allah fictif. Parce qu'il faut être bête, mais pas à ce point en fait. Pas au point de ne pas voir. Ça saute aux yeux, c'est comme le nez au milieu du visage. C'est tellement flagrant que Momo c'est Allah. Mais voilà, personne n'a pu détecter ça. Même la petite Aïcha qui pour moi est la plus intelligente des femmes en islam, elle n'a pas pu détecter que Allah c'était Momo. Voilà. Il y a mon frère sénégalais qui dit, tu racontes quoi là? Toi, tu donnes la paresse. Va là-bas. Petit marteau. Salut à toi, frère. Tout à l'heure, quand tu m'as envoyé la demande, je pouvais pas monter. J'étais dans les bruits. Je suis désolée. Bon, je m'arrête là-haut. Je tapote. Pasteur Salomon, shalom à toi. Je tapote. Ok, en tout cas, merci bien, la José. Ok. Donc, voilà, Oustaz, voilà. Je donne, si tu veux parler, on va donner la parole aux musulmans ou bien, je sais pas. Allez-y. Ouais, non. J'ai rien à dire. On va attendre Kams, c'est là, non? L'islam à vie, là. Ok. Donc, Kams, on va l'écouter un peu. Vas-y. Ouais, bonsoir. Au moment où vous me donnez la parole, ça, ce moment, il vient manger, là. Je vais remonter après. Oui. Alors, attends, il demande à manger. J'ai dit, Tu manges comment? Allah n'aime pas la nourriture. C'est pas justement en grand, mes moments sont calés, mais la nourriture est déjà calée, donc il faut qu'on ne pas déranger. L'islam, ma vie, attends. Ce que tu as mangé là, il y a oignon dedans? Tu dis quoi? Est-ce qu'il y a oignon dans ce que tu t'en vas manger? Pas pour ça. C'est ça là, c'est le côté là. Oh, la sauce que tu t'en vas manger là, est-ce que c'est fait à base d'oignon? Oui. Allah n'aime pas oignon, toi tu es quel musulman? Allah n'aime pas oignon et aïe, hein. Il a peur de ça. Faut arrêter de manger ça. Allah n'aime pas oignon? Allah dit qu'il n'aime pas oignon. Allah dit qu'il n'aime pas oignon, frère. Tu peux m'aider dans quelle source de l'islam où oignon est haram? Ok, Oustaz, vas-y. Comment on appelle ça? Souna Abu Daoud, vas-y, Oustaz. Oustaz, vas-y, prends le tome 2 là. Il est cherché un peu loin. Ou bien à Moloé, si tu as ça là, pardon, faut lire ça pour lui. Lui, il connaît pas son Allah là. Les sources là sont un peu loin. Bon, attends, donc c'est pas que Allah dit c'est interdit de manger oignon et puis aïe. Attends, je regarde, je sais. Vas-y, prends. En cas c'est-à-dire, en cas tout vous enseigner. Tout vous enseigner, frère. Allah dit si tu manges de l'ail, faut pas partir faire la prière. Il dit si tu manges l'oignon, faut pas partir prier, frère. Interdit d'aller. Oui. Pour ne pas aller faire la prière, pour ne pas aller déranger les gens, il faut pas manger de l'ail soit oignon. Et c'est interdit catégoriquement en islam là. Et c'est la même chose. Voilà, souvent quand vous prenez nos sources là, étudiez comme c'est normal, vous n'avez pas étudié les sources de l'islam, donc vous tombez sur les trucs comme ça. Frère, on a l'argent, on allait acheter des livres. Frère, dis-moi, frère, je pense bien que tu as déjà fait le... Frère, Islam à vie, je pense bien que tu as déjà fait le village. Dis-moi, au village là, les sorciers là, ils ont peur de quoi? C'est-à-dire les sorciers là, ils ont peur de quoi? Quand tu manges beaucoup de ail là, ils fuient, non? C'est ce que nos grands-pères nous ont dit. Ah, moi, c'est pas, moi, je vais pas sortir. Allah dit que quand tu manges l'ail là, faut pas partir à la prière, que lui aime ça même. Allah dit l'oignon. Non, oui, faut pas partir à la prière. Et puis c'est interdit là, c'est la même chose. Mais c'est quel Dieu vous adorez, même frère? C'est quel Dieu qui a peur de aïe? On adore le vertu. Non, notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il nous a éduqués. Je n'ai pas le numéro à Moloé. Il va chercher ça. Faut on peut pas enlever comme ça. Bon, d'abord. Va manger à ton retour. Ouais. Je vais prendre le livre là. Vas-y. Commentez les frères.
Donc vous voyez la vie du prophète de l'islam, hein, voilà. C'est pas si quelqu'un veut parler en attendant, voilà, quand on cale encore une autre histoire de ce faux prophète là, ce voyou, ce petit bandit là. Josie, tu as quelque chose à dire, Yves, ou bien Gédéon? Petit Mato, tu es là? Non, bon, si j'ai quelque chose à dire, peut-être ce serait par rapport aux commentaires des gens en bas qui ont dit que, voilà, Aïcha avait dénoncé. Voilà, Aïcha a dénoncé, mais elle n'a pas dénoncé fort. Elle n'a pas dit ça comme il le fallait. Parce qu'en quelque sorte, voilà, elle a profité aussi des petits privilèges qu'elle avait en société en tant que femme du prophète, en tant que la préférée, en tant que ceci ou cela. Donc, elle n'a pas dit ça comme il le fallait, en fait. Comme ce que, voilà, les femmes musulmanes attendraient d'elle. Voilà. Mais la sœur Josie, est-ce que tu savais qu'après la mort du prophète, Aïcha est devenue chef rebelle? Oui, elle avait bien sûr. Bien sûr. Tu sais qu'elle avait son armée, non? Voilà, oui. Elle avait son armée. Elle voulait déjà aller, hein. Tu vois ça, non? Elle était jeune. Jeune et forte, hein. À 18 ans, tu es veuve, voilà. Avec toute la rage, c'est normal, hein. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Elle avait sa petite armée, voilà, sa petite bande aussi. Et elle partait en guerre, hein, pendant le califat de Ali. Un Dieu qui a peur de oignon, il a peur de porc, il a peur d'oignon. Vous adorez quel Dieu, mes frères? Non, mais franchement, hein, moi, j'arrive pas à comprendre quoi. Un Dieu qui a peur de oignon, aïe. C'est interdit de manger l'oignon, aïe. Frère, Allah dit quand tu manges ça, faut réfléchir sur toi-même. Faut même pas venir comment on appelle ça, dans la mosquée. Sinon, lui, ça le dérange. Frère, Allah, non, mais franchement, vous adorez un sorcier. Non, mais Amolo et Mohamed, c'est-à-dire, si Mahomet est prophète, c'est que nous, on est Allah. Parce que il est faux du début jusqu'à la fin. Il est faux jusqu'à la moelle épinière. Il n'a jamais été prophète. Dites-nous, quelle est la prophétie, quelle est l'une de ces prophéties qui s'est accomplie? Un prophète qui passait son temps dans le caleçon des petites filles, c'est lui-là qui est prophète. Lui-là, c'est un prophète. Si Mohamed est prophète, c'est que nous, on est Allah. Quelqu'un qui avait une sale vie, qui menait une sale vie, une vie désordonnée, qui prenait les femmes des gens de gauche à droite, lui-là aussi, il va être prophète. Mohamed va être prophète. Et frère, il n'a jamais été prophète. Moi, ce qui me fait mal là, c'est que le blasphème qu'ils font qui me fait le plus mal, c'est quand ils comparent ce type-là à Jésus. Ça, c'est leur droit. C'est leur droit. Quand ils disent qu'il est pur, il n'a jamais péché, tu vois, non? Ils veulent attribuer les caractéristiques de Jésus à Mohamed, en fait. Mohamed, le prophète de l'islam, il peut être quelqu'un de pur. Il peut, franchement, il va être pur. Il va passer par où pour être pur? Il va passer par où pour être pur? Voilà quelqu'un qui a rusé, c'est-à-dire qui a utilisé toute la ruse parce que qui a profité d'abord des biens de sa femme Khadija, parce que Khadija c'était une femme qui était vraiment riche et qui a épousé cet individu-là, ce gars-là, qui après s'est autoproclamé prophète. Et tenez-vous bien, sa femme Khadija, elle n'avait pas besoin d'un mari. D'abord, elle ne l'aimait pas. Mais comme... Voilà, je suis là un peu la source, il n'y a pas de problème. Si vas-y, Poli. Voilà. Donc, voilà, voici Allah qui dit aux musulmans, moi je pense bien que tu as à la maison un bon samedi, un bon dimanche, ta femme te fait une bonne soupe, là, mais un peu d'ail dedans, oignon, il n'y a pas de problème, tu peux partir à l'église, tu peux partir louer ton Seigneur et ça. Mais Allah dit que si les musulmans mangent du l'ail qui reste chez eux, il ne faut pas voir un musulman dans sa mosquée avec odeur de l'ail, frère. Allah, c'est-à-dire c'est le diable même, frère. Allah, c'est le diable. Allah, c'est un génie. Allah, c'est Oubal. Donc, on va dire, ok, je suis à la page 729, à la dite 1974. Un Dieu, c'est-à-dire un Dieu qui a peur de haï.
L'ail est oignon. Un Dieu qui a peur de l'ail et oignon. Ah, attends, je prends un peu d'oignon. Votre Dieu a peur de ça. Oignon. Un Dieu qui a peur d'oignon. Oignon fait fuir Allah. Oignon fait fuir Allah. Attends, j'ai envoyé un bon porc braisé là. Allah a peu de porc braisé. Voici porc, voici bon porc aussi. Allah a peu de porc. Moi je vois Allah là, cette tête de porc, il prend pour le poursuivre. Les frères, voici porc ici. Mon attends, croquer un peu. Allah, un peu bon. Un oignon. Non les frères, je suis choqué. Hein. Allah c'est le diable. Un bon porc grillé, un bon... Non mais franchement, Allah a peu de porc. Un peu oignon. Un porc comme ça. Non, là, j'ai fini de faire mon live, mais il y a plus un bon guérou. Allah a peu de ça. Après de porc au fou. Attends, Amolo, c'est au fou ou bien c'est sauté ou bien c'est comment? Mon gars, c'est au fou, un bon piment dessus, mon frère. Il faut pas faire les musulmans vont saliver ici. Hein. Allah a peu de porc. Non, un bon porc bien braisé comme ça. Un bon piment. Allah, il a peu de ça. Alors, mais Amolo, il y a certains qui se cachent pour manger. Hein. Il y a certains qui se cachent pour manger. Il y a certains qui se cachent pour manger. J'avais un ami musulman là, lui il mangeait sa propre avec 2 bières. Au Cameroun, il y avait ce qu'on appelle les 33 exports là. Il mangeait. Non, lui là, il a dit Allah va te faire foutre. Moi je vis ma vie. Non, vous imaginez un bon dimanche, un bon porc bien grillé, un bon piment, un bon natchiki. Allah dit non, là il a là, non, machallah, il lui veut pas ça. Il a peur de ça. Le dimanche qui a avalé salive là, je te vois. Donc les frères, on va lire un peu, vous allez voir. Donc on va lire un peu, vous allez voir. Un Dieu qui a peur de... C'est-à-dire de l'oignon et aïe. Et souci, attends. Ok, donc désolé, donc on lit, je suis dans la sourate 19, voilà, dans la dite 1974, ok. On dit d'après Ahmad Ibn Salih, voilà, Saleh, ok. D'après, les noms arabes là, franchement, on va lire votre livre là, on est obligé de lire en arabe aussi, là, là-haut. On est dans quoi même, les frères? Non mais franchement, ok. Le messager d'Allah a dit 2 points. Écoutez, hein, vous allez voir ce Dieu là, un peu de oignon et aïe. Attends, est-ce que j'ai des gousses d'ail ici même? Attends, je vais voir. Oh non, aïe. On va voir. C'est lui qui consomme de l'ail ou des oignons ne doit pas venir à nos mosquées, les frères. Et qu'il reste chez lui. On dit tous les musulmans, c'est-à-dire tous les musulmans les vendredis soirs là, que tu vois, les musulmans que tu vois tous les vendredis soirs partir à la mosquée là, ils n'ont pas mangé d'oignon, hein. Ils n'ont pas mangé d'ail, non. Hein. Parce que Allah dit, ils n'ont qu'à rester là-bas. Allah a peur de ça. Allah a peur des oignons et des ail, frère. Et l'ail, frère. Allah a peur de ça. Amoloé, s'il te plaît, Amoloé. Amoloé. Oui, frère. Esclave d'Allah là, il est sénégalais, non? C'est le grand mangeur de tchèp. Il y a non. Ah, il y a ça. Allah a peur de ça. Allah a peur d'oignon et de l'ail, frère. Donc on dit quoi? Ne doit pas venir à nos mosquées et qu'il reste chez lui. Allah dit rester chez lui. Un jour, on lui apporta un plat dans lequel se trouvaient des légumes. Comme il sentit une odeur dans cette nourriture, on lui impliqua ce qu'elle contenait comme légumes, entre autres de l'ail. Se disant-il, demanda qu'on l'offrit
à un de ses compagnons qui était avec lui. Lorsqu'il le vit répugner à le manger, le prophète lui dit, mange, car je m'adresse à ceux à qui tu ne t'adresses pas, authentique. Donc ici, le prophète même a truc, comment on appelle ça? Il n'a pas voulu manger le plat là, parce qu'il y avait de l'ail et, comme on appelle ça, de l'oignon. Donc il a donné ça à l'un de ses compagnons pour manger. Il a dit au compagnon, mange, faut manger ça. Moi je ne peux pas manger ça, les frères. Donc voici un peu l'islam. Hein. Oui, frère. Est-ce que Allah aime l'humour? C'est-à-dire les humoristes? Non, frère, Allah rigole pas, hein, frère. Qui t'a dit rigole? Allah n'aime pas les humoristes, hein. Tu sais ça, non? Oui. Faut prendre Hadith 26-53, là.